Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères en islam, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Abu Hadia de Muslim Sexothérapie, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver ici. L'éjaculation précoce, c'est le trouble sexuel masculin numéro 1, c'est-à-dire que c'est le trouble qui pousse le plus les hommes à aller consulter des sexothérapeutes ou des sexologues. On parle souvent de 30% des hommes en France qui souffriraient de ce trouble. Néanmoins, il faut savoir que ce n'est pas le seul trouble sexuel masculin qui existe. Il y a bien d'autres troubles, notamment le deuxième trouble que tout le monde doit connaître normalement, c'est les problèmes d'érection, la dysfonction érectile. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais aborder un trouble sexuel qui n'est pas numéro 1, qui n'est pas numéro 2, mais qui impacte quand même certains hommes mariés ou non, musulmans ou non, et qui risque dans les années à venir de devenir beaucoup plus prépondérant. Et ce trouble sexuel, c'est ce qu'on appelle l'anéjaculation et l'éjaculation retardée. Alors, l'anéjaculation et l'éjaculation retardée, ce ne sont pas deux troubles distincts, c'est un seul trouble à des degrés différents. On expliquera ça dans les slides suivantes. Alors déjà, de quoi s'agit-il? De quoi parle-t-on? À quoi avons-nous affaire? Eh bien, en ce qui concerne l'anéjaculation, c'est le fait de ne pas pouvoir éjaculer du tout pendant un rapport, même si il y a une stimulation qui est suffisante pour quelqu'un de normal pour éjaculer, même s'il y a une stimulation qui est intense pour pouvoir éjaculer. Donc l'éjaculation est totalement impossible. Quant à l'éjaculation retardée, c'est une éjaculation anormalement tardive malgré une stimulation suffisante. Malgré une stimulation intense, l'éjaculation va tarder à venir. Donc vous voyez ici, on a un seul trouble, c'est un trouble de l'éjaculation à deux degrés différents. Un degré un peu moins prononcé, c'est l'éjaculation retardée, ça prend beaucoup de temps avant d'éjaculer, et un degré beaucoup plus fort où l'éjaculation est totalement inexistante. Comment définit-on donc l'anéjaculation ou l'éjaculation retardée? Eh bien, ce serait ce trouble de l'éjaculation qui se retrouverait dans plus de 50% des rapports et lorsque les deux partenaires vont trouver que le temps est trop long avant cette éjaculation malgré une stimulation intense. Et donc à peu près 5% à 10% des hommes sont touchés. On peut trouver d'autres statistiques, mais moi j'ai préféré celle-ci. Et comme je le disais précédemment, il est possible, fort possible, que ce trouble augmente dans les années à venir et vous allez comprendre pourquoi. Alors, quelles sont les causes de cette anéjaculation ou bien cette éjaculation retardée? Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs causes, plusieurs facteurs qui sont en jeu et qui interviennent dans ce trouble. Il y a un premier facteur, ça pourrait être un facteur physique. En effet, certaines maladies comme le diabète, la sclérose en plaques ou certaines opérations du petit bassin ou bien des douleurs lors de l'éjaculation à cause de certains problèmes urologiques peuvent causer l'éjaculation retardée et l'anéjaculation. Ça peut être des causes psychologiques, notamment une éducation sexuelle trop rigide dans le sens où il a été inculqué à l'homme que le sexe, la sexualité, c'était sale. Résultat des courses, le cerveau est impacté et la personne a des difficultés à éjaculer parce qu'on lui a appris que le sexe était sale. Alors ici, il y a un point important à souligner, c'est que je ne suis pas pour qu'on ait une éducation sexuelle à la maison pour les enfants qui soit totalement ouverte et débridée, mais je ne suis pas pour non plus que on ferme totalement les portes et qu'on fasse passer la sexualité comme quelque chose de tabou et de sale. En tant que musulmans, nous devrions adopter la voie du juste milieu. C'est-à-dire que lorsque nos enfants arrivent en âge, le papa va parler au garçon de la sexualité avec des mots adéquats, avec de la pudeur, avec des pincettes. La maman va parler à ses filles de la sexualité avec de la pudeur, les mots adéquats et avec des pincettes. Sinon,
ce seront d'autres personnes qui vont en parler à nos enfants, ce sera leur curiosité qui va les pousser à les chercher et ils vont se retrouver soit avec de la pornographie ou bien soit avec des informations totalement erronées ou débridées ou totalement à côté de la plaque, comme les cours d'éducation sexuelle que nous avons dans les écoles. Donc nous reprenons les causes. Une autre cause, ça peut être des causes médicamenteuses, ou bien des causes comportementales, ou bien des causes relationnelles. Et dans les slides suivantes, je vais m'attarder sur ces trois derniers points, le relationnel, le comportemental et les causes médicamenteuses. Alors, avant de se pencher justement sur ces trois points, ces trois causes principales, on va dire, nous expliquerons où est le problème dans l'anéjaculation et l'éjaculation retardée. Vous allez peut-être me dire, mais c'est bien en fait, puisqu'il y a des gens qui sont éjaculateurs précoces et ça leur cause beaucoup de problèmes dans leur couple, leur épouse n'est pas satisfaite. Si un homme a une éjaculation retardée ou une anéjaculation, ça veut dire qu'il peut avoir des rapports sexuels très longs, donc c'est super, il peut satisfaire sa partenaire. Donc c'est très bien. Mais la réponse est non. Pourquoi non? Bien parce que dans le cas de l'éjaculation retardée ou l'anéjaculation, au début de la vie sexuelle donc du couple, peut-être que la femme serait vraiment contente d'avoir un homme qui peut durer très longtemps, mais à un moment donné, la femme va avoir une baisse d'estime de soi. Pourquoi? Parce qu'elle va se dire que je n'arrive pas à faire jouir mon époux. Je ne suis pas peut-être assez sexy pour lui. Je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez attrayante. Donc, elle va se sentir mal. Donc, elle va se sentir moins que les autres. Elle va se sentir pas désirable. Ou bien encore, la femme, l'épouse, peut avoir de la suspicion. Si mon mari, n'éjacule pas ou prend trop de temps pour éjaculer, peut-être qu'il a quelqu'un d'autre dans la tête. Peut-être qu'il voit une autre femme en dehors. Peut-être qu'il me trompe. Et encore, comme je l'avais déjà souligné sur cette chaîne dans une vidéo, faire l'amour, avoir des relations sexuelles très longues, ce n'est pas ce qui est idéal dans un rapport sexuel. Pourquoi? Parce que selon l'étude de Dr Corti en 2008, lorsqu'il a interrogé un panel de femmes sur ce qu'elles préféraient quant à la durée d'un rapport, on avait déterminé à ce moment-là que entre 7-12 minutes, c'était qui était souhaitable pour une femme. Au-delà de 12 minutes, 12-15 minutes et plus, ça devenait irritant, on avait de l'inconfort, voire même des douleurs. Parce que les frottements répétés du pénis dans le vagin, ce n'est pas quelque chose d'agréable à la force, à la longue, et ça cause justement de l'inconfort et des douleurs. Du côté du mari, il peut avoir de la fatigue, parce que les relations sexuelles, c'est du sport. Donc avoir des relations très longues, ça peut le fatiguer. Et puis, soyons clairs, dans une vie de tous les jours, dans une vie de couple tous les jours, où on a des responsabilités, où on travaille le lendemain, où on a les enfants à éduquer, on n'a pas autant de temps, peut-être le soir, après être rentré du boulot, pour avoir une relation sexuelle de 2 heures à 3 heures de temps. Quelque chose de beaucoup plus court et souhaitable vu qu'on a nos responsabilités. Ou bien encore, ça peut causer l'anxiété du mari, vu qu'il connaît que ça va lui prendre énormément de temps pour éjaculer, il va se demander avant un rapport, qu'est-ce qui va se passer, combien de temps je vais durer aujourd'hui, est-ce que ça va être long, est-ce que je serai fatigué, demain pourrais-je me lever pour aller à la Salatul Fajr, pourrais-je me lever pour aller au travail? Et bien tout ça, ça cause justement de l'inconfort au mari aussi. Et résultat des courses, vu que l'épouse a une baisse d'estime de soi, de l'inconfort, des douleurs, le mari est fatigué, c'est trop long, il a l'anxiété, etc., il y a l'évitement des rapports des deux côtés. Ils ne veulent plus avoir des rapports puisque c'est trop long, ça fait trop mal, ou bien j'ai une baisse d'estime de soi. Et dans ce cas-là, la vie sexuelle n'est pas. Voilà pourquoi l'anéjaculation et l'éjaculation retardée, c'est un trouble sexuel qui va impacter aussi le couple et la vie sexuelle des individus au même titre que l'éjaculation précoce. Alors voyons maintenant la cause médicamenteuse, eh bien c'est à cause des antidépresseurs.
J'avais déjà fait une vidéo sur cette chaîne en ce qui concerne les médicaments et l'éjaculation précoce et je vous y avais exposé que certains médecins prescrivent des antidépresseurs aux personnes qui souffrent d'éjaculation précoce. Parce que l'effet secondaire des antidépresseurs, c'est le fait de retarder l'éjaculation. Donc ça peut marcher pour quelqu'un qui souffre d'éjaculation précoce, mais quelqu'un qui ne souffre pas d'éjaculation précoce et qui prend des antidépresseurs à cause d'une maladie mentale ou psychologique, eh bien lui, son éjaculation va être tellement retardée qu'il va souffrir justement d'éjaculation retardée. Donc les antidépresseurs, ce sont des médicaments qui sont pris pour les troubles psychologiques mentaux et il faut savoir que ces antidépresseurs, la prise de ces antidépresseurs est en augmentation, surtout depuis la crise Covid et depuis le confinement qui ne cesse de faire des dégâts jusqu'à présent. Et aussi parce que le mode de vie dans lequel on est ne permet pas de s'épanouir, on va dire, psychologiquement et mentalement. On est pris dans notre, on va dire, métro, boulot, dodo. On est dans nos écrans, on est sur Internet et on ne prend pas souvent le temps de vivre, le temps de sortir, le temps de déstresser, le temps d'être en contact avec la nature, le temps d'avoir des relations sociales saines et épanouissantes. Tout ça, ça induit de plus en plus la prise d'antidépresseurs. C'est pour cela que je vous ai dit que le trouble d'éjaculation retardée peut augmenter dans les années à venir puisqu'il y a de plus en plus de monde qui prennent des antidépresseurs. Donc qu'est-ce qu'il faudra faire? Si vous êtes dans ce cas, il faudra essayer de réduire la dose, toujours avec l'accord de votre médecin. Sans l'accord du médecin qui a prescrit ces médicaments, vous ne réduisez rien. Si le médecin vous donne son accord, à ce moment-là, vous pouvez réduire les doses. Vous allez chercher des alternatives naturelles. Il y en a qui existent, il y a notamment ce qu'on appelle la griffonia, il y a le bacopa, etc. Donc avec l'accord de votre médecin, vous pouvez ajouter ces substances, ces molécules, ou bien les remplacer. Et très important, il faudra prendre soin de sa santé physique et mentale, faire en sorte de bien dormir, de faire du sport, d'avoir de l'ensoleillement, de bien respirer, de gérer son stress et ses émotions, d'avoir des relations sociales saines, d'essayer de penser nos blessures à l'intérieur, de guérir nos traumatismes, etc., etc., ce qui nous permet de nous libérer des antidépresseurs et par la même occasion de l'éjaculation retardée induite par ces antidépresseurs. D'ailleurs, pour la petite histoire, pour vous prouver que ce que je dis c'est la vérité, une fois il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Instagram pour me demander de l'aide, comment il doit faire pour éjaculer parce que ça lui prend 2 heures de temps de rapport sexuel pour pouvoir éjaculer. Et en discutant, la personne m'a dit qu'elle souffrait d'un TOC, trouble obsessionnel compulsif, et qu'elle prenait des antidépresseurs à cause de ça. Et à ce moment-là, on avait bien compris que la cause de son éjaculation retardée, c'était les antidépresseurs. La deuxième cause que je voulais vous parler, c'est la cause comportementale et notamment l'addiction à la pornographie. L'addiction à la pornographie, c'est le fléau de nos dernières années et des années suivantes. Je suis en train de faire de nombreuses recherches dessus et si vous savez le nombre de problèmes que la pornographie va induire, Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et préserve nos enfants et libère ceux qui sont pris dans ce fléau. Donc la pornographie, en fait, si vous voulez, ça conditionne le cerveau. On va conditionner le cerveau à avoir de l'excitation et prendre du plaisir et éjaculer à travers un écran en regardant des images, en regardant des vidéos. Donc lorsqu'on va répéter le processus, le cerveau va être habitué à fonctionner comme cela. Du coup, un homme qui est addict à la pornographie pourra être excité par la pornographie. Dès qu'il y a la pornographie à un écran, il pourra se masturber, na'oudhu billah, Allah nous en préserve, sans problème. Par contre, lorsqu'il arrivera avec son épouse, eh bien, il y aura très peu d'excitation, voire pas du tout d'excitation. Et vu que l'éjaculation dépend de l'excitation, vu que l'excitation est faible, eh bien, on ne peut pas arriver à l'éjaculation. C'est pour ça qu'il y a l'éjaculation retardée. Et encore pire, vu qu'il n'y a peut-être pas du tout d'excitation, on peut avoir des troubles érectiles
qu'on appelle PIED, Porn Induced Erectile Dysfunction. Donc, la dysfonction érectile induite par la pornographie. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument stopper la pornographie. Il faut absolument stopper la pornographie. Et ça ne se fait que en cherchant de l'aide de nos proches, en trouvant les bonnes façons de faire, les bonnes techniques à mettre en place. Et ensuite, il faut faire ce qu'on appelle un reboot du cerveau. Vu que le cerveau a été conditionné, le fait d'arrêter, c'est de ramener le cerveau à un fonctionnement normal parce que le cerveau a une capacité de neuroplasticité. Le cerveau s'habitue à certaines choses, mais on peut inverser le processus. Donc le processus s'appelle le reboot, le reset, on va dire la remise à zéro du cerveau. C'est ce qu'il faut faire pour se libérer de l'éjaculation retardée induite par la pornographie. Et enfin, les causes, on va dire, relationnelles, ce sont les problèmes de couple. Les problèmes de couple peuvent être une cause d'éjaculation retardée ou d'anéjaculation. Quand? Il est possible que après les années, avec la charge mentale, avec les enfants, avec les responsabilités du foyer, qu'une femme se délaisse. C'est-à-dire qu'elle ne fait plus l'effort de s'habiller de manière sexy, elle ne fait plus l'effort de se maquiller, de se faire belle, de se montrer attrayante pour son époux. Du coup, l'homme est plus attiré par sa femme. C'est possible. Des fois, il y a des problèmes de fond dans le couple, des problèmes d'éducation, des problèmes d'accord sur certaines choses. Il y a des ressentis de l'homme envers la femme, il y a des disputes dans le fond qui fait que ça reste dans la tête et ça empêche l'homme de monter jusqu'à l'éjaculation. Ça aussi, ça arrive. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ces deux cas-là? Dans le premier cas de la femme se délaisse, il faudra absolument que la femme s'embellisse et se mette dans les jeux de séduction avec son mari. Alors, ce que je suis en train de dire ici, c'est valable pour les maris et pour les femmes. C'est valable pour les maris et pour les femmes. Pourquoi? Parce que nous avons cette parole du sahabi, je ne me rappelle plus, je crois c'était Abdullah ibn Mas'ud, si je ne me trompe pas, mais en tout cas je sais bien que c'est un sahabi qui a dit, il a dit que moi j'aime m'embellir pour mon épouse comme mon épouse s'embellit pour moi. C'est-à-dire que ça fait partie justement de la bienséance, de bon comportement entre les maris et les femmes, de s'embellir. Donc ça fait partie de la bienséance, de bon comportement entre le mari et les femmes, que un homme, un mari, se fait beau, s'embellit pour son épouse et vice-versa. Donc ça fait partie des enseignements de l'islam. Et aussi et surtout, parce que dans le monde dans lequel nous vivons, où il y a l'hypersexualisation de toutes parts, sur les réseaux sociaux, à la télé, sur les affiches publicitaires, autant un mari, autant une femme est extrêmement tenté de regarder et d'être séduit par d'autres dans le monde en dehors. Pour prévenir cela, eh bien, chacun, mari et femme, devrait mettre un point d'honneur à s'embellir pour préserver sa moitié d'aller faire le zina, d'aller avoir de mauvais regards en dehors. Donc l'embellissement, le fait d'être sexy, le fait d'être désirable pour sa femme et la femme pour l'homme, c'est extrêmement recommandé et ça peut aussi réduire le problème d'éjaculation retardée. Bien entendu, je ne suis pas un thérapeute de couple, s'il y a des problèmes de fond, de ressenti, de disputes, etc. Mais en tout cas, lorsque des personnes viennent me demander des conseils par rapport à cela, donc je dis aux personnes qui viennent me demander que une manière très facile de résoudre les disputes, les problèmes entre les maris et les épouses, ça peut être une idée, c'est de comprendre comment fonctionnent l'homme et la femme. En effet, l'homme a un fonctionnement, une psychologie, une façon de raisonner, et la femme a un fonctionnement, une psychologie, une façon de raisonner différente. Et comme ils sont différents et que l'un ne connaît pas l'autre, des fois il arrive que justement il y ait des disputes par rapport à ça. Donc si un homme va comprendre comment sa femme fonctionne, et si une femme va comprendre comment l'homme fonctionne,
ils vont pouvoir mieux s'accorder sur leur façon de vivre ensemble. Et pour cela, il y a un livre extrêmement important que je recommande, c'est Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus de John Gray. Ça nous permet de comprendre le fonctionnement d'un homme, le fonctionnement d'une femme, pour qu'on puisse s'accommoder avec le partenaire et aussi en comprenant notre propre fonctionnement, on puisse arrondir nos angles et faciliter la vie du partenaire. Donc ça, c'est une première étape pour résoudre les problèmes de couple. La deuxième étape, c'est si les problèmes sont vraiment trop profonds, trop difficiles à résoudre, c'est d'aller voir un thérapeute de couple musulman. Ce thérapeute de couple musulman va faire de son mieux pour résoudre les problèmes entre mari et femme. Et Inch'Allah, si les problèmes sont résolus, eh bien on peut penser que l'éjaculation retardée aussi sera résolue, Inch'Allah ta'ala. Maintenant, la question qu'on va se poser pour terminer, le pire. Alors, l'éjaculation précoce, c'est désagréable. Je connais très bien ce que c'est. Et l'éjaculation retardée aussi, c'est désagréable. Bon, ça, je ne connais pas, mais d'après les rapports des autres hommes, c'est aussi désagréable. Donc, la question, c'est de savoir qui est le pire entre les deux. Oui, l'éjaculation précoce, c'est pas bien. Oui, l'éjaculation retardée, ce n'est pas bien. Mais quel est le pire des deux? Alors, mon avis à moi, c'est que l'éjaculation retardée est plus désagréable que l'éjaculation précoce. Pourquoi? Eh bien, parce que on n'a pas accès facile à l'éjaculation et l'éjaculation, c'est un moment important pour la décharge des tensions sexuelles et des tensions de la vie de tous les jours. Si on a une éjaculation qui nous permet de nous décharger des tensions sexuelles, eh bien, on va plus facilement pouvoir se préserver du zina. Mais si on a une éjaculation retardée, voire inexistante, ou on n'a pas même accès à l'éjaculation, eh bien ça va être difficile de pouvoir baisser son regard, etc., etc. Donc mon avis à moi, c'est que oui, les deux sont des troubles sexuels, désagréables, mais je pense que l'éjaculation retardée est plus désagréable. Allahu a'lam. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire, Inch'Allah ta'ala. Donc avant de terminer cette vidéo, n'oubliez pas que j'ai mis à votre disposition une formation en 1 heure gratuite dans laquelle je vous expose 4 outils fondamentaux pour pouvoir vaincre l'éjaculation précoce. Le lien se trouve dans la description de la vidéo, il vous suffit de cliquer dessus.